travail. Allez, voilà, j'arrive. Venez, jeune homme, c'est pour vous. On commence à se dire que tu nous as oubliés, Elisabeth. Vous êtes mes clients préférés, vous le savez bien. T'es pas réveillé, chérie? Ah, c'est parce que je rêvais de toi, mon cœur. Tiens, voilà pour toi, tu peux garder la monnaie. On va pas radin avec notre copine. Quoi, radin, moi? Non, mais tu dis n'importe quoi. Tiens, prends ça, ma petite case. Merci beaucoup. Là, il n'y a pas de doute, vous êtes vraiment mes clients préférés. C'est à moi qu'il faut dire merci, Léna. Me tais-toi. Salut, Scotty. Une bière, un whisky, une vodka. Comment va la petite nouvelle? Regarde. Vous n'avez pas trop chaud avec ça? Et qu'est-ce que vous faites? Elle a encore tout tard. Alors que je lui parle à cette petite. Merci, Scott. Et voilà. Ah, chérie, j'avais soif. À la tienne, Lisa. Tu sais que t'es dans le monde bien balancé, Merci du compliment, mais c'était pour regarder, pas pour toucher. Lisa, tu m'apportes la même chose, s'il Ouais, te tout de plaît. suite, mon bébé. Merci. C'est un sacré morceau. T'as mis tout ce temps à t'en apercevoir. On commence à s'endormir ici. Joue-nous quelque chose d'un peu plus animé. A lot of people say that picking ain't the way to make a living, but it wouldn't change it if he could. Cause there's nothing like the feeling when they're rocking and a reeling while he's tearing into Johnny B. Good. He's always on the go cause he's got another show. Ah ben, ça n'a pas l'air d'aller, Jade. Ah, sors-moi un godet, Lisa, tu veux? Non, je trouve que tu bois trop ce soir. Ouais. Je me crève au boulot depuis 9 ans dans cette saloperie de Syrie. Et puis sans crier gare, voilà qui me flanque à la porte. Moi et plein d'autres gars. C'est vraiment pas de chance, Jade. Je suis désolée. Mais ça va peut-être s'arranger. Je suis persuadée qu'ils réembaucheront bientôt. Tu veux que je te dise? Quoi? Tu es ma serveuse préférée. Ah, tu es trop mignonne, Jade. Mais tu sais bien que je suis la serveuse préférée de tous les clients. T'en veux un peu? Non, merci. Salut. Ah, salut. Ça va, ma jolie? Alors, c'était comment ce soir? T'as bien bossé? Non, c'était merdique. Comme hier soir, Lisa. Ah, écoute, une ancienne, ma chérie. Il faut leur en montrer un peu plus. Ah oui? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais enfin, c'est pas un peu trop. Non, mon ange, non. Oui, mais est-ce que ça... Enfin, j'ai pas l'air, Non, en pas fait, du tu tout, vois. tu n'as pas l'air. Non, d'abord, est-ce que tu en es une, Savannah? Non, mais tu rigoles. Alors, tu vois bien. Alors, où est le problème, hein? Et puisque le bon Dieu t'a donné, ce serait un Tu vrai crois? péché de pas t'en servir. Enfin, je... Allez, si on fichait le camp d'ici, hein? D'accord. Allez. T'es un chou. Oh là là. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonsoir, ma beauté. Tu es venu tenir chaud à mon radiateur. Oh, allez, descends de là, Judd. Oh, mais enfin, tu tiens pas sur tes jambes. Je crois pas que tu sois en état de conduire. Un bisou. Lisa, fais-moi un bisou. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Judd. Ta Ah, femme et tes ouais. gosses t'attendent. Ils vont Un s'inquiéter. bisou, rien qu'un petit, comme mon beau vieux temps. Écoute, Il y a Judd, que ça qui arrête. peut me Je t'en prie, dessouler, ça, Lisa. tu veux. Je te promets que Tiens-toi je bien. soirée Enfin, fais pas des... Tu m'embrasses juste mais rentre une chez fois, toi. Lisa. Allez, c'est Qu'est-ce que tu fabriques encore, Judd? Rien, j'allais rentrer à la maison. Monte. Allez, monte, dépêche-toi. J'ai téléphoné partout en ville pour savoir où tu traînais. Non, je veux rentrer avec mon camion. Je t'interdis de prendre le volant. Ton camion, tu viendras le chercher demain matin. J'aurais dû me douter que tu étais pour quelque chose, Lisa. Mais qu'est-ce que tu crois, Clarisse? Tu peux pas savoir ce que tu me dégoûtes. Toi, espèce d'ivrogne, monte dans la voiture.
cette robe? Oh maman, toutes mes copines s'habillent comme ça. Julie, si tes copines ont envie de se faire remarquer, c'est leur affaire. Toi, sois plus discrète. T'es sérieuse? Très sérieuse, allez, dépêche-toi. On va être en retard. Qu'est-ce que c'est que ces épaulettes? Elles sont à toi. Tu oublies le rouge à lèvres, Julie. Ça y est, t'es contente? Ta robe. Oh. T'es beaucoup mieux comme ça, je t'assure. T'as le trac pour cet après-midi? Plutôt, oui. Les copines vont voter et cet après-midi, je saurai si je fais partie des majorettes de l'équipe. Ah. Si elles t'acceptent pas dans l'équipe, c'est qu'elles n'ont rien dans leur petite tête. Oui. Encore Ouais. faut-il que je sois à la hauteur. Ben, prouve-leur. Ça, c'est facile à dire. Te fais pas de mauvais sens, c'est dans la poche, je te le garantis. Ouais. Souhaitons-le. Maman, Michael m'a invité à sortir ce soir après le match. À sortir? Pour aller où? Au cinéma? Dans une boîte? J'en sais rien, on sort, c'est tout. Ah oui, ben ça me plaît pas. Maman, Doris a le droit, elle. Ah oui, mais Doris, c'est Doris, et puis elle est sur une autre planète, si tu vois ce que je veux dire. Elle n'a aucune chance d'aller à l'université l'année prochaine. Et toi, si. Mais maman, Michael est vraiment très sympa, tu sais. Crois-moi, les garçons sympas comme Michael, ma chérie, je les connais. Laisse-moi y réfléchir. Tu veux? Bon, alors? Tu y as réfléchi? Tu crois que tu vas m'avoir une fois de plus, hein? Bon, bah, tu te gourres. Allez, on s'en va. Maman. C'est l'heure. Aujourd'hui? Ah, bon, ça recommence. Oui. T'as les pinces? Allez, voilà. Comme d'habitude. Vas-y. Attention. Maintenant, démarre. Ça y est. Qui a dit qu'on n'était pas les meilleurs? Les nuls! Te voilà enfin! Salut, Doris. Grouille, on va être en retard! J'arrive. À tout à l'heure, maman. Souviens-toi, chérie, c'est dans la poche. J'espère. Au revoir. Salut les filles. Salut. Montre pas trop tes jambes pendant le match, sinon je verrai plus le ballon. Attention, hein. C'est bon. Merci, mignonne, hein. Alors, ça va? T'es en forme? Ouais. Tu veux que je te porte ça? C'est pas trop lourd pour toi? Allez. Ah, allez. Allez les aigles! Vous êtes nés pour gagner! Dis donc, elle est sensationnelle, ta fille. Oui, tu avais ça, je lui avais dit que c'était dans la poche. Allez les aigles! Vous êtes nés pour gagner! Allez les aigles! Jamais vous ne tomberez! Allez les aigles! C'est lui, c'est Michael, le petit copain de Julie. Le numéro 11, hein? Jamais il est beau comme un cul. Allez les aigles! Je crois que ma Julie est en train de devenir une adulte. Allez les aigles! Jamais vous ne tomberez! J'ai bien l'impression que ça va se terminer en massacre. Allez-y, les gars. Montrez-leur ce que vous avez dans le dos. Vous pouvez remonter ça. Accrochez-vous, les gars. Qui est-ce? Oh,
prof d'histoire. Tous ces élèves ne jurent que par lui. Démarquez-vous, il y a un trou dans la défense. Au milieu. En tout cas, Julie a été sans cesse. Julie, tu étais formidable, ma chérie. C'est vrai. Absolument. La meilleure. Merci, maman. Dommage qu'on ait perdu. Bon, bah ça, ce sera pour une autre fois. Notre équipe a besoin de se décontracter un peu, c'est tout. Elle était superbe, ma chérie. Merci. Julie, félicitations. Merci, monsieur Becker. Julie est une jeune fille remarquable. Vous devez être très fière. Ah oui, c'est vrai, je dois l'admettre. Et je suis certain qu'elle fera de brillantes études universitaires. Vous êtes sûrement pour quelque chose, Madame Vincent. Ah non, je crois que c'est elle la plus douée de la famille. Le reste, c'est à vous qu'elle le doit, on ne peut pas se tromper. Alors, tu ne trouves pas génial? Il est plutôt chouette. Julie, tu viens? Maman? Tu as gagné, ma chérie. Vas-y, mais tu as la permission de 11... Je t'adore. Promis. Promis. Oh, grand-mère. Bonjour, c'est ton Etta. gâteau à la cerise. Non, non, je t'apporte ma nouvelle recette maison, une meringue au citron. J'espère qu'elle est réussie. Voilà, grand-père. Bon. Oh, mais t'as encore grandi, on dirait. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je suis majorette dans mon équipe. T'es fier de moi, grand-père? Ah, tu vas pas finir comme ta mère, au moins. Grand-père, je t'en prie. Non. Bonjour, ça va, Lucas? Comment allez-vous? Et qu'est-ce que tu disais, ma petite fille? Ah, au fait, ton équipe, qu'est-ce qui lui est arrivé l'autre soir? Oh, grand-père, on n'a pas eu de chance. Hein? Dis, c'est vrai qu'on avait remporté les championnats régionaux quand papa jouait dans l'équipe? 2 années de suite. À l'époque, ton père était le meilleur marqueur. Eh, il n'a jamais manqué un match. Tu aurais dû le voir courir. Ah, c'était encore l'époque où Chilo existait sur les cartes. Pas comme aujourd'hui. Et c'est même pire depuis le licenciement. Tiens, ça me fait penser. Comment va Keith, Lisa? Est-ce qu'il est touché par cette crise de l'emploi? Oui, comme tout le monde. D'ailleurs, il ne descend plus que 2 fois par mois. C'est le type qui est marié. Non, Lucas, c'est celui qui n'est pas marié. Celui que je fréquente depuis plus de 2 ans. Bon, qui veut du dessert? C'est une recette de Lisa, Lucas. Une meringue au citron. Vous en voulez? Je suis pas amateur de dessert. Eh bien, la prochaine fois, peut-être. Ouais, ou peut-être pas. Ça vous plaît vraiment de toujours me dire non, hein, Lucas? Mon Dieu, je suis désolée, Lisa. Alors, comment va Keith? Est-ce que vous pensez un jour vous marier? Pourquoi vous croyez que ça changera l'attitude de Lucas à mon égard? Lisa. Ah. Tu t'en sors? Chérie jolie, tu bûches encore? Ouais. Oh, c'est quoi? J'ai un contrôle demain matin. Il y aura des Ah ouais? questions supplémentaires. Et dans quelle matière? Histoire. Hein? Bon. Je n'étais pas très douée en histoire, mais je peux t'aider si tu veux. C'est vrai? Ouais. Tu veux bien? Oui, bien sûr. C'est quel chapitre? Tiens, la guerre civile. Voyons. Vas-y. Première question. Attends. Que s'est-il passé le 14 avril 1865? Le président Abraham Lincoln a été assassiné. Bravo. Alors, donne-moi le nom de son assassin. John Wilkes Booth. Je Oh, t'en prie, pardon. maman. Même vraiment. moi, je connais la réponse. C'est très important. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Booth a assassiné le président Lincoln? Parce que John Wilkes Booth était juif et qu'il faisait partie de la conspiration. Une minute, John Wilkes Booth était juif? C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, à cette époque-là, déjà, les juifs complotaient pour conquérir l'Amérique. Exactement comme aujourd'hui.
Comment ça, exactement comme aujourd'hui? Oui, figure-toi que ça va très mal à la Syrie parce que tous les banquiers juifs ont coupé les crédits. Attends un peu, Julie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Maman, c'est incroyable. Tu n'as pas su ce qui est arrivé au père de Michael? Non, quoi? Il s'est fait limoger. Monsieur Baker dit que ça fait partie de l'énorme conspiration des juifs. Monsieur Baker a dit ça? Oui, maman, c'est l'histoire. Allô? Salut Doris. Oui. Oui, il m'a téléphoné. Oui, on sort ensemble samedi soir. Ouais, c'est super. C'est pour la soirée de gala. Toutes mes copines auront une nouvelle robe. Très bien. Fais-moi voir ça. Elle est géniale. Oh, oui. Tu te sens capable de me la faire? Oui, je pense. Alors c'est oui? Écoute, ma chérie, je peux la faire, mais tu ne crois pas que tu es encore un peu jeune? Maman. Bon, ça va, t'as gagné, je te la ferai. Seulement, elle tiendra comment? Maman. C'était pour rire, génial. Celui-ci n'est pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Oh, maman. Ça fait très 1950. Mais justement, ça revient à la mode, tu savais pas? Tu vas toujours avoir raison. Qu'est-ce que tu en dis? J'aimerais savoir comment tu la feras tenir. Oui, oh, maman. Oui? Regarde. Oh, j'adore ce tissu. Il est magnifique. C'est 100% coton. On dirait de la soie, hein? Oh, c'est vrai? Très doux. Combien ça vaut? Vous avez des goûts de luxe, mademoiselle. 10 $ le mètre. Ouais. Bon, eh bien, écoute, je te le laisse à 7,50 $, ça va? Oh, oui, Vendu. chouette. Donne-moi 4 mètres. Oh, je t'adore. Merci, merci. Merci, mec. Bon, on va faire les courses, chérie. Je m'occupe de ça. Maman. Il est très beau. Tu vas voir, tu Merci. seras la plus belle. Merci. Bon, bah j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Fais-moi le compte. Tout de suite. Elle doit avoir quelqu'un à séduire à cette soirée. J'en ai bien peur. Monsieur Erickson? Monsieur Erickson? Je suis Madame Vincent, la maman de Julie. Ah, Julie Vincent, bien Oui. sûr. Comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Et vous? Monsieur Erickson, vous connaissez Monsieur Baker. Ah, bien sûr, je le connais. C'est moi qui l'ai recruté. Pourquoi? Voilà, je suis un petit peu intriguée par un devoir d'histoire qu'il a donné à Julie. Et puis le cours d'histoire en général a quelque chose d'étrange. Enfin, j'ai l'impression que... Ah, vous savez, l'histoire n'est pas mon rayon. Vous devriez en parler à Monsieur Baker vous-même. Oh, c'est un homme très affable. Je suis persuadé qu'il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est que... Maman? Oh, C'est Julie. tu peux me prendre un sac? Oui, donne. Bonjour, Julie. Comment Bonjour, allez-vous? monsieur Erickson. Encore en train de parler de moi? Tu as tout compris. Et en plus avec le proviseur? Eh oui, tant qu'à faire. Hein. On the interstate or country road, she gets me where I want to go. I bought her on the credit plan, customized for a working man. Ça me rend malade. Il y a un pourri dans cette ville qui prend une décision. Et 200 types qui se retrouvent au chômage. Et nous là-dedans, on fait quoi? Rien du tout. Tout ça, ça peut pas durer, tu vas voir, ça va s'arranger. Celui-ci est offert par la maison. Merci, t'as Je un te amour. préviens, c'est le dernier, sinon j'appelle Clarisse pour qu'elle te ramène chez toi par la peau des fesses. Dis donc, t'es en beauté ce soir, Elisabeth. Mais c'est pour toi, Hélène. C'est toi qui régale ce soir? Quand tu vois. Alors paye tes dettes. Bien vu, Lisa. Non, ma Paul, tu veux pas jouer de cola pour moi? Non, arrête. D'ailleurs, tu sais que j'ai pas le compas dans l'œil. Rappelle-toi, j'étais nulle en géométrie à l'école. Ah oui, je Allez, me à la souviens. tienne. D'ailleurs, les études, tu n'étais pas faite pour ça, mais alors pour le reste... Toi, si je me souviens bien, t'as jamais été très douée, ni pour les études, ni pour le reste non plus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, alors je vais te dire, je suis à ta disposition quand tu veux, ma Ah, je fais un chérie. gros effort pour pas l'oublier. Fais-moi confiance. Isa? Oui? À tout à l'heure, les affreux. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est là? Oh, tu veux bien t'occuper de mes clients, Bernard? Oui, oui. Oh, bonsoir. Bonsoir. Ah, tu sais que tu m'as manqué.
Toi aussi, tu m'as manqué. Tu peux rester combien de temps? Juste une seule nuit, je dois être à Portland demain soir. Toi, tu finis à quelle heure? Pas avant minuit. Tu es belle comme tout, tu sais. Non. Viens par ici. Arrête, ça tu exagères. Attends, je viens. Tu as l'air déprimé. Oui, c'est vrai. À quoi tu vois ça? Je ne sais pas, quelque chose dans tes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, on est dans une de ces panades, c'est pas très marrant. Et ça fait commencer d'ailleurs. À Shiloh, on parle même de fermer la Syrie. Par les temps qui courent, c'est dur. Vraiment, j'ignorais que ça allait si mal. Si, pourtant. Mais c'est grave. Au Canada, le bois est devenu trop bon marché. Alors, c'est pas les Juifs? Les Juifs? Qu'est-ce que les Juifs viennent faire là-dedans? Oh, j'ai entendu dire qu'ils étaient responsables du licenciement de tous les ouvriers de la Syrie. C'est complètement idiot. Et c'est faux. Et si on ferme la Syrie, nous deux, comment on fera? C'est déjà assez difficile de se voir. Il faudra bien qu'on trouve un moyen. J'y tiens autant que toi. Et nous le trouverons. Je te le promets. Quelle heure il est? Il doit être 4h30. Qui c'est en ville? Allez, dors, mon ange. Bien, maintenant, jeunes gens, prenez ce fascicule et ouvrez-le à la page 14 et voyons ce qui s'est passé en Amérique. Jason, voulez-vous lire à haute voix les noms des principaux conseillers financiers du président Roosevelt en 1933? Morgenthau, Strauss, Lilienthal. Bien, et à la page 17, nous avons les noms des plus gros banquiers allemands de l'époque. Doris? Epstein, Rothschild et Weiss. Très bien. Est-ce que vous remarquez une constante? Rappelez-vous, étudier l'histoire, c'est apprendre à lire entre les lignes. Julie? Ils sont tous juifs. Très juste. En somme, qu'est-ce qu'on peut dire? Les juifs nous ont entraînés dans la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient protéger leur fortune en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Vous voulez dire que les juifs ont provoqué la Seconde Guerre parce qu'ils voulaient être plus riches? Doris? L'histoire nous montre que quand un petit nombre détient le pouvoir, il est quasiment prêt à tout pour le conserver. Oui, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui à Shiloh. Ouais. Et c'est pour ça que la Syrie est sur le point d'être fermée. J'ai une question, monsieur Becker. Si vraiment les Juifs sont responsables de ces problèmes, pourquoi est-ce qu'on fait rien pour les arrêter? Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi on reste là sans rien faire? Eh bien, nous en discuterons en temps voulu, Jason. Pour l'instant, je vous suggère de prendre patience et d'approfondir vos connaissances en histoire. Bien. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Ah, avant de sortir, laissez vos fascicules sur les tables. Merci. Et n'oubliez pas, la saison de basket n'est pas encore finie. Alors, continuez à soutenir le moral des Aigles de Shiloh.
Ah, bonjour. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Monsieur Baker? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. En quoi puis-je vous être utile? Bien voilà. C'est au sujet de Julie. Julie, ce n'est rien de bien méchant, j'espère. Oh non, non, elle va très bien. Je vous écoute. Voilà, j'ai passé en revue son cahier d'histoire. Je monsieur vous en Baker, félicite. et Si j'ai seulement noté tous les parents consacraient un peu de temps aux études de leurs enfants. C'est pour ça que je suis ici. Voyez-vous, Monsieur Baker, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être aussi direct, mais dans vos leçons sur l'histoire, il y a des petites choses qui me gênent. Oui, lesquelles? Eh bien, ces idées bizarres à propos des Juifs. L'autre jour, Julie a dit qu'ils étaient responsables de tous les troubles qui ont eu lieu à la Syrie. Madame Vincent, j'enseigne l'histoire. Oui, je sais, seulement Je suis il y a... professeur d'histoire. Vous savez ce que ça veut dire? Je suppose que Non, ça je veut... ne crois pas que vous le sachiez. À vos yeux, l'histoire se résume à des faits, des chiffres et à des dates. Néanmoins, pour connaître la vérité, un étudiant en histoire est obligé de creuser, tel un archéologue. Écoutez, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, Monsieur Baker, mais la seule chose que je vois, c'est que tout ce que vous dites à propos des Juifs, ça ne me semble pas normal. Écoutez, madame, j'exerce ce métier d'enseignant depuis une 20aine d'années, dont la dernière dans votre jolie ville. Et je dois vous avouer que vous êtes la première personne, oui, la première qui a critiqué mon enseignement. C'est possible, mais je vous dis ce que je pense. Très bien, seulement moi, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas responsable des propos tenus en dehors de ma salle de classe. Je suis d'accord là-dessus, Dites-moi, mais... est-ce que vous avez lu ce livre, Spengler, Le déclin de l'Occident? Non. Avez-vous lu les œuvres de Toynbee? Écoutez, je n'ai jamais prétendu être un petit génie. Ah, vous êtes drôle. Pourtant, vous n'hésitez pas à critiquer mon enseignement. En partie, oui. Vous avez dû travailler dur toute votre vie. Oui, en effet. Alors soyons honnêtes l'un envers l'autre et envers Julie, puisque, en somme, c'est à elle avant tout que nous devons penser. J'ai quelque chose à vous faire lire. Ce sont des articles rédigés par certains des plus éminents historiens d'Amérique et d'Europe. Je pense que vous les trouverez très intéressants. Emportez-les chez vous, lisez-les, prenez votre temps. Lorsque vous les aurez lus, nous en parlerons tous les deux. C'est une proposition honnête, non? Et moi qui croyais avoir passé l'âge des devoirs à la maison. Ça se passe bien, ma jolie? Oh oui, beaucoup mieux. Scotty, il me faut 2 bières. Un vodka et un scotch en glace. Dis, Scotty. Est-ce que tu connais un certain Baker? Il enseigne l'histoire au collège. Ben oui, on dit que du bien de lui. Pourquoi, Julie a des problèmes? Non, c'est moi qui trouve qu'il enseigne des trucs bizarres. Bizarre? Comment ça, bizarre? Bah, j'en sais rien. À propos des Juifs, il dit qu'ils veulent tout commander dans le monde. En tout cas, ici, c'est pas eux qui commandent, ça je peux te le dire. Et puis te mis donc pas pour ça, t'as rien à voir là-dedans. Enfin, c'est vrai, t'as toute une table à voir pleine de joyeux fêtards qui attendent que tu leur serves à boire. Allez, dire que je croyais que je pouvais te parler. Tiens, ça te fera pousser du poil sur la poitrine. Merci, Lisa. Back in my younger days. Back in my younger Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve le bâtiment d'histoire? Vous voulez l'histoire européenne, l'histoire asiatique ou l'Antiquité? Oh, écoutez, montrez-moi où j'ai la chance de rencontrer un professeur d'histoire en général, le meilleur de préférence. Le bâtiment principal est au coin à droite, madame. Merci. Excusez-moi. Professeur Martin? Oui? Je suis désolée, je n'ai pas pris rendez-vous. Je sais que vous n'avez pas rendez-vous. Si vous aviez rendez-vous, je l'aurais oublié, je serais ailleurs qu'ici. Entrez, entrez. Je vous remercie. Ce n'est pas tous les jours qu'une belle dame mystérieuse vient rendre visite à un professeur sous-payé, sous-estimé et suralimenté. Je vous en prie, asseyez-vous. Mes collègues en informatique, eux, sont plus adulés que des stars du rock. Il paraît même qu'ils ont un fan club.
Voilà, je m'appelle Elisabeth Vincent. Et j'habite à Shiloh, à une trentaine de kilomètres en allant vers le sud. J'ai apporté ces bouquins. Ce sont les livres que ma fille Julie étudiait en histoire contemporaine. Je les ai lus, moi aussi, et j'aimerais savoir si ce qu'il y a dedans est juste. Qui vous a donné ces livres? Monsieur Baker, Monsieur George Baker, le professeur d'histoire de ma fille Julie. Vous n'allez pas les lire? Inutile, je sais ce qu'ils contiennent. Et alors? Votre Monsieur Baker est un dangereux personnage. Des gens comme lui, il y en a toujours eu. Ils forment parfois des groupements, quelquefois ils œuvrent en solitaire. Ils passent leur vie à mettre la misère du monde sur le dos des Juifs, des Noirs, des Asiatiques et tous ceux qui peuvent servir leur folie. C'est une très vieille histoire, une effrayante histoire. Donc ce que Julie apprend en cours, ce sont des bobards? C'est pire que des bobards. Ces fascicules racoleurs enseignent la haine. Votre fille et les élèves de sa classe apprennent à haïr les Juifs. Presque tout le monde à Shiloh trouve que Monsieur Baker est un type formidable. Mais vous, vous êtes persuadé du contraire, sinon vous ne seriez pas venu me voir. Écoutez, moi je veux que ma fille ait une bonne instruction pour qu'elle devienne quelqu'un dans la vie. Je ne veux pas qu'elle apprenne à détester les gens comme ça, sans raison. Voulez-vous un conseil? Ça dépend quel conseil. Il faut faire quelque chose au sujet de Baker avant qu'il ne soit trop tard. Attends. Tourne-toi de l'autre côté, là. Mais arrête de gigoter, sinon demain on y sera encore. Mais j'y peux rien, mon dos me démange. Fais voir. Où ça, là? Oui. Ça va mieux? Oui, merci. Qu'est-ce que t'as de mauvais poils? J'ai pas du tout de mauvais poils. Tu vois pas la tête que tu fais? Qu'est-ce que t'as? Maman, je te connais. Je t'en prie, dis-moi. Puis après tout, autant que tu saches, je vais à une réunion de parents d'élèves ce soir. C'est nouveau, et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas chez Monsieur Baker. Chez Monsieur Baker? Mais qu'est-ce qui te plaît pas? Tu sais, Julie, tout ce qu'il vous enseigne à propos des Juifs, eh bien, c'est pas vrai du tout. Maman, mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, chérie, je me suis renseignée. Je suis allée à la faculté des lettres, j'ai parlé avec un professeur d'histoire et je lui ai montré les fascicules de Monsieur Baker. Tu as fait ça? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que c'est moi qui ai raison. Toutes ces choses sur les Juifs, ce sont des mensonges. C'est n'importe quoi, maman. Monsieur Baker est le meilleur enseignant du collège. De quel droit est-ce que tu l'accuses? Tu n'étais même pas là, mais comment est-ce que tu peux savoir de quoi il parle? Viens ici, chérie, et écoute-moi. Je sais que tu as beaucoup d'admiration pour lui et je ne cherche pas à jouer les troubles faits. Je ne veux faire de tort à personne et surtout pas à toi. Mais il faut que j'aille à cette réunion des parents d'élèves. Il faut que tout le monde soit au courant. Peut-être, mais moi je te dis que tu te trompes. Je voudrais en être sûre. Bien. Après cette épuisante polémique sur un sujet d'une importance capitale, et nous allons maintenant voter à main levée pour ou contre l'acquisition immédiate de 4 nouveaux tableaux noirs. Ceux qui sont pour, veuillez lever la main. Motion acceptée, je vous remercie. Voilà. Si vous n'avez rien à ajouter, nous pouvons rentrer à la maison. Elisabeth a la main levée. Madame Vincent, vous avez une question? Oui, j'en ai une. Très bien. Mesdames et messieurs, le Conseil donne la parole à Elisabeth Vincent. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Nous vous écoutons. Voilà. Je suis venue vous parler de ce qui se passe dans cette école et je... Qu'est-ce que vous dites? Nous avons du mal à vous entendre. Parlez plus fort. Oui, je sais ce que vous vous dites. Vous me voyez jamais ici. Eh bien, c'est à propos de Monsieur Baker. Le professeur d'histoire? Vous avez quelque chose à lui reprocher? C'est au sujet des livres qu'il utilise. Il ne se sert pas du manuel réglementaire. Je suis allée voir un professeur d'histoire à l'université. Il a dit que Monsieur Baker enseignait des mensonges. Madame Vincent, ce que vous venez de dire est très grave. Et à propos de quoi Monsieur Baker mentirait-il à ses élèves? À propos des Juifs. Eh bien, que dit-il à propos des Juifs?
Je crois qu'il les déteste parce qu'il conseille à nos enfants de les détester aussi. Mais enfin, voyons, c'est tout à fait absurde. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? C'est écrit dans le cahier d'histoire de Julie. Lisa, voyons. Vous savez que Monsieur Baker est considéré comme un excellent professeur. Vous êtes sûre d'avoir bien compris ce que vous avez lu? J'en suis certaine. Madame Vincent, si je ne m'abuse, vous n'avez jamais eu votre certificat d'études. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir dans tout ça? C'est simple. Étant donné que vous n'êtes pas allé bien loin dans vos études, je ne crois pas que vous soyez qualifié pour juger un devoir d'histoire. On n'a pas besoin d'un diplôme pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Madame joue les intellectuels. Quand je pense qu'elle passait le plus clair de son temps, les faits salaires dans le bois derrière l'école. Ce n'était pas dans le bois, c'était dans une Chevrolet. Demande donc à Judd. Il avait une Chevrolet, il me semble. Toi, je vais te dire, t'es une belle ordure. Voyons, Clarisse, un petit peu de retenue. Vous êtes dans une réunion de parents d'élèves et je ne tolérerai pas ce genre de langage ici. J'ai apporté les livres dont il se sert en cours. Tenez. Julie en fait pratiquement ses livres de chevet. Si je peux donner mon avis, je pense qu'on devrait en parler à M. Baker. Il nous dira franchement ce qu'il en est. C'est vrai, je suis persuadé qu'il a de bonnes raisons de se servir de ses livres. D'accord, je lui en parlerai. C'est une bonne idée. Très bien, le chapitre est clos. Monsieur Erickson aura un entretien avec Monsieur Baker à ce sujet. Vous êtes d'accord? Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'objection, je pense qu'on en restera là. Y a-t-il des objections? Non. La séance est levée. Mais... Lisa. Jérémy, il faut rentrer, il est tard. Jérémy. Oui, d'accord. Lisa, mais tu t'inventes des histoires, je ne te comprends vraiment pas. D'autant plus qu'il n'y a pas de juifs ici à Shiloh. La question n'est pas là, mais... Il est presque 8 heures. Tu ne devais pas garder les enfants des Albertson ce soir? Maman, comment ça s'est passé la réunion des parents? Ils se sont tous ligués pour me démolir. Je t'avais prévenu. Julie. Il faut qu'on discute. Est-ce que tu crois sincèrement que ce que Baker t'enseigne à propos des Juifs est vrai? Bien sûr, j'ai confiance en Monsieur Baker. Enfin, tu ne vois pas que ce sont des gens comme les autres, comme toi ou moi. Il y en a des bons et des mauvais. Les gens, il faut les juger séparément. Maman, tu n'as pas eu ton diplôme de fin d'études, tu es d'accord? Alors tu ne pouvais pas savoir. Mais il y a eu une conspiration de juifs à chaque époque de l'histoire. Ce sont des mensonges, Julie. Ce ne sont pas des mensonges. À la Syrie, maintenant, tout le monde est sans travail, y compris le père de Michael. Arrête, assez. À partir d'aujourd'hui, tu étudieras le programme d'histoire dans les livres officiels. Tu m'entends? Quoi? Je veux que tu ailles à la bibliothèque faire des recherches dans l'encyclopédie. Je t'interdis de te servir des bouquins de Monsieur Baker. Je peux pas, je vais me faire engueuler. Il nous a défendu de faire ça. Je sais qu'il vous l'a défendu, mais je te signale que je suis ta mère et je t'ordonne de m'obéir. Mais je vais me faire étendre en histoire, maman. Je m'en moque. Tu te feras étendre en histoire. Oh, c'est facile pour toi de dire ça. Non, je regrette. Ce n'est pas facile. Crois-moi, Julie. Attends une minute. Tu ne dis pas bonsoir? Bonsoir. Oh, tu pourras au moins m'embrasser. Maman, je t'en prie, je n'ai plus 10 ans. Oh bon. Attends. Julie, tu m'as bien dit qu'il y aura Doris. Oui. Il n'y aura pas de garçon. Enfin, maman, de quoi est-ce que t'as peur? Devine. Bientôt. Thomas, dis à papa qu'on passe à table dans 5 minutes. Oui, maman. Chérie, tu vas ouvrir? Si ton père a invité un de ses étudiants à dîner sans me prévenir, je lui tords le cou. Je pourrais regarder? Est-ce que ton papa est à la maison? Oh, bonjour madame. Pardon, est-ce que monsieur le professeur Martin est là? Oui, il est là. Oh, bonsoir.
Bonsoir. Je m'excuse d'être venue sans prévenir, mais j'ai besoin de vous parler. Ne vous excusez pas, voyons, entrez, entrez. Ah, c'est très gentil. Vous êtes sûr que vraiment... Oui, j'ai parlé de vous, la dame de Shiloh, Elisabeth Vincent. Voici ma femme Karen. Enchantée. Paul m'a Mon parlé. fils, Thomas. Salut. Thomas, va mettre un autre couvert, s'il te plaît. Oh non, non, je ne sais pas si si je c'est resté dîner, Vous êtes j'insiste. sûr que... Mon Dieu, nous te rendons grâce pour cette nourriture. Bénis tous ceux qui ont faim et comble-les de tes bienfaits et de tes largesses. Amen. Amen. Je peux avoir du poulet, s'il te plaît? Papa, s'il te plaît, de l'eau. Oh, Vous ne voulez vraiment pas enlever votre veste? oh, merci, non. Je crois que je préfère la garder. En sortant d'ici, je vais directement au travail et j'ai mis ma tenue de travail. Et ce que j'ai dessous n'est pas très... C'est pas très habillé. Oh, j'aimerais avoir une silhouette qui me permette d'en faire autant. C'est pour Ça a l'air ici. drôlement bon tout ça. Donc c'est tout ce qui s'est passé à la réunion. Ils m'ont téléphoné ce matin. Ils ont dit que Erickson avait parlé à Baker. Qui est Erickson? Eh bien, c'est le proviseur. Ah oui. En somme, c'est très clair, le conseil d'administration n'a aucune intention de faire quoi que ce soit. Comme ça, c'est réglé d'avance. Et en fin de compte, je passe pour l'emmerdeuse. Mais alors, aucun des autres parents ne vous a apporté son soutien? Bah, ça, non, on ne peut pas dire. D'ailleurs, ils se sont tous moqués de moi. Personne ne m'a pris au sérieux. Tu devrais en parler à Gwendoline. Je croyais qu'elle s'occupait seulement des entreprises. Et justement, elle voulait changer. Elle va se jeter sur cette affaire. Attendez, je ne vous suis pas. De quoi est-ce que vous voulez parler? D'une avocate. Mais est-ce que j'en aurais besoin? Si vous comptez aller jusqu'au bout, il vous faudra un avocat. Qu'est-ce que tu fais ce soir après le cours? Tiens, je peux faire les gommes Je te retrouve après les cours, d'accord? Enfin, peut-être. Quoi? Peut-être. Peut-être? Oui, peut-être. D'accord. Doris! Qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu? Ça alors, je le crois pas, non. Eh Jason, tu sais pourquoi les juifs n'ont plus besoin d'ampoules dans leur chambre? Les juifs? Oui, c'est parce que Elisabeth Vincent les allume. Dis donc, Julie, toi aussi tu couches avec les juifs comme ta mère? Tu vas la fermer, connard! Allez, casse-toi, dégage! Julie, il va falloir que tu parles sérieusement à ta mère. C'est vrai, il a raison, il faut lui parler. Ça commence à bien faire. Pourquoi vous me dites ça à moi? C'est pas de ma faute. Dis donc, t'énerve pas, ma vieille. Si on dit ça, c'est pour toi. Ouais, calme-toi. Pardon, madame, mettez-vous Elisabeth Vincent. Elle est en fidèle là-bas. Merci. Elisabeth Vincent? Oui? Qui êtes-vous? Gwendoline MacLeod. Oh, mince alors, mais qu'est-ce que vous faites ici dans ce bar? Excusez-moi, chérie, la mouillée. C'est rien. Est-ce que je peux vous parler? Ah ben, on est en plein boom, ça risque d'être difficile. Ah, aucun problème. Je vais m'asseoir. Nous parlerons Bah, après si votre vous voulez, travail. je vous sers quelque chose? Eh bien, je suis au jus d'orange. Ah bon, bah, d'accord, je sais pas si Scotty a déjà servi du jus d'orange ici, mais je vais lui demander. Scotty, j'ai un jus d'orange et une bière qui vont bien. Elle a perdu son chemin, cette dame? Pourquoi dis-tu ça? Qui est-ce? Je te raconterai. Oh, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Donald Thompson. Enchantée. Vous, c'est comment? Gwendoline. Oh, Gwendoline. C'est pas vrai, je crois qu'il est en train de la draguer. Je m'appelle Donald. Ce n'est pas oublié. Tu veux laisser la dame en paix, Oh, Donald. dis donc, qui est cette ravissante personne? Une amie à toi, Elisabeth? Sois gentil et bois ta bière, tu veux? Oh, Elisabeth. Quoi? Est-ce que je pourrais te... Qu'est-ce que tu veux, mon biquet? Est-ce que je pourrais... Dis à maman. Lisa, je voudrais... Oui, tu vois, j'ai envie tout d'un coup de boire dans ta petite chaussure. Tout ce que ton cœur désire, chérie.
Bienvenue à Shiloh, où les hommes sont des hommes et où les femmes doivent garder leur humour. Allez, bois cette bière. Ouais. À la tienne, Elisabeth. À la tienne, Gwendoline. Ah, c'est dégueulasse. J'apprécie que vous vous soyez déplacé pour me voir. J'aimerais tout de même vous poser 2 questions avant de prendre la décision d'accepter ou non cette affaire. Oui, allez-y, je vous écoute. D'abord, pourquoi vous faites cela? Vous n'êtes pas juive? Non. Vous avez des amis juifs? Non. Néanmoins, vous êtes prête à vous battre contre Baker et son antisémitisme. Écoutez, je ne tiens pas à ce que Julie ressente de la haine pour ces gens-là, sans même les connaître. C'est une brave gosse et je ne tiens pas à ce qu'un jour elle devienne ce genre de personne. C'est tout. Quoi, ça vous suffit pas? D'accord, peut-être que je sais ce qui se passe quand on est méprisé et détesté par son entourage. Vous voyez, la moitié des habitants de Shiloh racontent des tas de bêtises sur mon compte. Et ça fait au moins 20 ans que ça dure. Lisa, si je décide de plaider cette affaire, il faudra menacer d'intenter une action en justice contre l'administration. Une seconde. Je croyais qu'on en avait seulement après Baker. Non, il a le droit d'enseigner à sa guise. Par contre, c'est à l'administration qu'il appartient de juger si le contenu de cet enseignement est conforme au programme scolaire officiel. En somme, si j'ai bien compris ce que vous dites, j'enverrai au tribunal tous mes amis, des gens que j'ai connus quand j'étais enfant. Oui, j'en ai bien peur. Et très sincèrement, je doute que les gens de cette ville tolèrent qu'une petite serveuse de bar leur dise comment gérer leur école. Ça n'a jamais été mon intention. Je regrette, mais c'est pourtant ça. Et il y a aussi autre chose. On n'est pas sûr de gagner. Super. Nous allons contraindre la Cour d'État à intervenir dans les décisions d'une administration régionale. Je n'aime pas beaucoup ça. Je vais tenter de régler ça à l'amiable avec le lycée, mais si ça s'avère être un échec, le procès est inévitable. Vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? Ça va dépendre de vous. Est-ce que vous prenez l'affaire en main? Oui. Vous savez, je n'ai pas le premier sou. Je plaide ce cas pro bono. C'est gratuit. Ah oui, pourquoi? Disons que je n'ai pas souvent l'occasion de défendre une cause aussi juste. D'accord. C'est d'accord. Eh bien, allons-y, jetons-nous à l'eau. J'aimerais bien vous voir plus longtemps demain. En attendant, je vais affronter le conseil d'administration. Julie? Julie? Ton petit déjeuner va être froid. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas en parler? Écoute, maman, je vous ai entendu hier soir. Oui, toi et la dame. Je vois. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Je n'arrive pas à le croire. Je te demande de renoncer à tout ça. Tu ne sais pas par quoi je passe depuis quelque temps. Et là, Julie... Non, attends, écoute. Je t'en prie, Julie, je dois compter sur ton appui, chérie. Je sais que c'est pas facile pour Non, toi. tu n'en fais rien, tu n'en fais rien, tu n'en fais rien du tout. Hier, à l'école, tous les élèves m'ont fait plein de réflexions. Tâche de comprendre, tout ça, c'est plus important que ce que pensent tes amis à l'école. Pourquoi est-ce que c'est plus important? Parce que je le sais. C'est facile à dire. Julie! Viens. Allô? Ne quittez pas. Julie! Julie! Oui? Oui? D'accord. On se retrouve cet après-midi, Gwen. J'ai tout fait pour essayer de les convaincre d'arranger ça à l'amiable, mais ils ne nous laissent pas le choix. D'après ce que j'ai entendu dire à droite à gauche, Baker a acquis une sacrée popularité à Shiloh. Il est très affable et respecté de tous. Il va à la messe chaque dimanche, bref, tout joue en sa faveur. Alors c'est lui contre moi. On va lui donner le bon Dieu sans confession et moi, l'idiote, on va me traîner dans la boue. Oui, je voulais vous parler de ça. J'en ai entendu de belles sur votre compte ce matin. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Parlez-moi de votre scolarité, parlez-moi des garçons. Pourquoi on est au confessionnal? Lisa, faites-moi confiance. La défense ne reculera devant rien. Elle fera tout pour ruiner votre crédibilité. Elle va détourner l'attention du jury de Baker et de l'administration. Elle fera votre procès à vous. Vous comprenez? D'accord. J'ai eu des aventures. Un peu ou beaucoup? Assez pour me faire une réputation. Mais je vous assure que je n'étais pas un paillasson, comme on a dû vous le dire. Pourquoi avez-vous quitté l'école? Et il a fallu que je travaille. Et j'ai connu Peter. Avec lui, ça a été le coup de foudre. Je suis tombée enceinte de Julie et on ne s'est jamais mariés. Dans une petite ville comme Shiloh, croyez-moi, c'est pas de la tarte. Oui, j'imagine. Il y a une chose qui arrangerait sûrement nos affaires. Il faudrait que tous les autres élèves viennent spontanément témoigner. Vous rigolez, j'espère. Les parents ne voudront jamais qu'ils le fassent. Légalement, nous pouvons toujours les citer à comparaître si non, nous pas avons les besoin enfants, d'eux. Gwen. Pas eux. Avec Julie, nous avons assez de problèmes dans cette ville. On aurait tout le monde à dos si on faisait ça. C'est une question de point de vue. Nous risquons de commettre une grosse... J'ai dit pas les enfants, c'est clair? D'après vous, Gwen, pourquoi est-ce que personne à part moi s'attaque à Baker? Oh, l'indifférence. Pourquoi changeraient-ils leurs petites habitudes? Est-ce qu'on a des chances de le battre? Nous en aurions certainement davantage si nous pouvions avoir l'appui de la communauté tout entière. Pourriez-vous au moins essayer d'obtenir celui de vos amis les plus proches? Salut Doris! Ça va? Salut Julie. Tu veux qu'on révise l'histoire ensemble? Je regrette, j'ai déjà promis à Helen Benson. Qu'est-ce qu'il y a, Doris? Tu ne me parles plus depuis 3 jours. Je croyais que j'étais ta meilleure copine. Laisse-moi, Julie. Dis-moi au moins ce qu'il y a. Tu sais parfaitement ce qu'il y a. Et j'aimerais savoir si c'est vrai. Quoi? Ton père. Celui que tu n'as pas connu. Il paraît qu'il était juif. Juif? Mais voyons, c'est Je ridicule. m'en vais, je suis pressée. Bon, je finis ce rondin et je vais déjeuner. Entendu. Bonjour Jérémy, je m'excuse de venir te déranger au travail. Je t'en prie, j'allais déjeuner. Tu sais, je serais jamais venue te demander ton aide si c'était pas si important. Mais je sais. Alors, Tu t'es mise dans un fichu guêpier, t'aurais pas dû. je ne suis pas d'accord, Jérémy. Ce que Baker enseigne est dangereux. Honnêtement, tu y crois, toi, à ces théories? Ben, réponds. Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Ben alors, bon sang, mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu n'as pas donné ton point de vue à la réunion? Pourquoi tu leur as pas dit ce que tu pensais de Baker? Tu sais que mon procès commence dans 2 semaines. J'ai vraiment besoin de ton appui. Eh ben, est-ce que je peux compter sur toi? Non. Et c'est pas parce que je te donne tort ou raison, Elisabeth. Ben, pourquoi alors? Hélène? Ah oui, elle a toujours pas digéré que j'en passais pour toi quand on était au lycée. C'est idiot, je sais, mais elle mélange tout. Elle va se faire encore des idées. Ça alors. Écoute-moi, Lisa, si tu continues comme ça, la vie va être un enfer pour toi et Julie ici à Shiloh. Oui, parce que tu crois qu'en ce moment, pour nous, c'est le paradis terrestre. M'en veux pas si je te rends pas service, Lisa. Bon, c'est pas à moi que tu rends pas service, Jérémy. C'est à toi-même et à ta famille. Et d'ailleurs, c'était la seule solution. Ce procès va être très dur. Et j'aimerais qu'une amie comme toi vienne témoigner en ma faveur.
Non, je regrette, Lisa. Baker est professeur, je crois que c'est pas correct. Écoute, la justice est de mon côté, Meg. L'avocate a dit que Baker avait enfreint toutes les lois possibles. Tout ce qu'il faudrait, c'est le témoignage de 3 ou 4 parents d'élèves. Nous avons tous le droit de choisir nos batailles, Lisa. Celle-ci n'est pas la mienne. Et puis, Erika travaille bien à l'école. Elle dit que Baker est un de ses meilleurs professeurs. Mais qu'est-ce que tu racontes, Meg? Ce bonhomme apprend la haine à nos gosses, et tu le sais très bien. Je regrette, Lisa. Je suis pas du tout de cet avis. En fait, ce que ma fille apprend à l'école n'est pas contraire à mes principes. Ah, et surtout, jeunes gens, n'oubliez pas, chapitre 6 pour demain. Voilà, vous pouvez sortir. Julie Vincent, puis-je vous parler un moment? Julie, il est inutile de prétendre que tout va bien et qu'il ne se passe rien. Rassurez-vous, je ne vous tiens pas pour responsable de ce qui arrive. Merci, monsieur. Cependant, ceci est inacceptable. Il y a du relâchement dans votre travail. Je sais que c'est une période difficile, mais il ne faut pas que cela vienne perturber vos études. Mais j'ai utilisé le manuel pour ce devoir, monsieur Baker. C'est vrai, j'ai même consulté l'encyclopédie. Et j'ai lu nulle part que les Juifs nous ont fait perdre la guerre du Vietnam. Julie, si je demande à mes élèves de suivre un programme, c'est parce que j'ai mes raisons. Quant au manuel, il est truffé d'inepties, d'aberrations, de mensonges et d'informations désuètes. Julie, vous voulez aller à l'université? Bien sûr. Bon. Vous savez que le moment venu, je peux intervenir pour que vous ayez une bourse. Mais si vous continuez comme ça, je saurai me taire. Si vous ne m'écoutez pas, vous végéterez dans cette ville. Et j'ai bien peur que dans 5 ans, vous vous retrouviez côte à côte avec votre mère à servir tous les ivrognes de Shiloh. Je vous interdis de dire du mal de ma mère. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Voilà. Encore des haricots. Tu aurais voulu un steak, peut-être. C'est pas évident, tu sais, avec ce que je gagne. Avec tous les amants que t'as eus, tu devrais être pleine aux as. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien dit. Répète ce que tu viens de dire. Oh là là, j'ai rien dit. J'ai très bien entendu, Julie. Hé, Elisa chérie. Ouais? T'as qu'un mot à dire, j'irai droit devant le juge. Et personne au monde m'empêchera de témoigner. Oh, t'es une vraie copine, Verna. Mais ça servirait pas à grand-chose. Qu'est-ce que tu crois, Lisa? J'ai jamais eu peur de tous ces pecnos, tu sais. Le seul inconvénient, c'est que toi, tu n'as pas d'enfant scolarisé, ma petite chérie. Grâce au ciel. En avant bien, mes chéris. Dis donc, Lisa, tu commences à nous les casser avec les Juifs. Alors, un petit conseil, laisse donc tomber tout ça. Et mes pourboires recommenceront à entrer, c'est ça? Ouais, c'est pas impossible. Tu feras bien d'écouter tes vieux potes. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, mes potes? T'es si futé, tu devrais pas avoir besoin d'un dessin. Tu sais, ma sœur Cathy, elle a un emploi dans l'administration de l'école. Bah, ça lui plaît pas que tu la mêles à ces histoires. Si tu crois que c'est de gaieté de cœur. Bon, maintenant, lequel des deux va payer les bières? Tu te rappelles la première fois que je t'ai sorti? Si je me rappelle. On s'est payé du bon temps, hein? Mais t'avais pas le bide plein de bière à cet âge-là. Tu as toujours la bouche la plus rapide de Shiloh. Pas vrai, Elisabeth? Arrête, Ben. Tu as toujours été une fille facile, Lisa. C'est pour ça que tous les gars de la bande en avaient pour toi. Je vois, t'as pas digéré de jamais en avoir fait partie. Pas la peine d'essayer de nous impressionner avec tes airs de grande dame, Elisabeth. Parce que nous, on sait d'où tu viens. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu as? T'as pas envie? Le type que tu vois chez moi, c'est un youpa. Ferme ton Mais café. fous-lui, elle est peut-être pas assez bien pour toi, hein, Elisabeth? Enlève tes matelas, laisse-moi. Non, foutez-moi la paix. Mais pour qui laisse prendre, celle-là? Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Je vais plus vous voir dans ma taverne, vous entendez? Scotty, c'est pas lui qui a commencé. Je veux pas le savoir. Sortez d'ici, dépêchez-vous, tous les deux. Plaisante pas. On se reverra, Elisabeth. Mais c'est pas à elle de dire aux gars de l'école ce qu'ils ont à faire. Ça va, Lisa? Oui. Merci, Scotty. Enfin, ma chérie, tu te fais exprès. Tu te disputes au travail, tu te fais plus un sou de pourboire. Sois gentil, tu veux, laisse tomber. Fais-moi plaisir.
Mais j'en ai marre de faire plaisir pour ce que ça me rapporte. J'en ai marre d'être le paillasson de tout le monde, de tous ces salauds. Calme-toi. Voilà, j'ai eu un crack. Chewing-gum dans les bras. Allez, vas-y, fais-toi jouer là. Bien joué, mon pote. C'est à moi maintenant. Ouais, non, c'est à moi. Je t'ai attendu après les cours aujourd'hui. Je m'entraînais, Julie. Mais où étais-tu? À l'entraînement, je te dis. Michael, je n'ai aucune influence sur ma mère et tu le sais. Ouais. Tu connais la dernière? Ta mère a l'intention de nous faire témoigner. Jason, Doris et moi. Alors ne me fais plus jamais le coup de l'amitié, s'il te plaît. Parce qu'entre nous, c'est terminé. Michael! Le chapitre est clos. Michael! Je suis vraiment désolé. Alors, tu la lances, ta boule? Julie, c'est toi? Dis-moi, tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu encore passé? J'ai téléphoné chez toutes tes copines, j'étais morte d'inquiétude. Erika m'a dit que tu n'étais pas allée aux majorettes. Je me fous des majorettes, j'y vais plus, c'est décidé, j'abandonne. Quoi? Elles veulent plus de moi. Aucune importance, de toute façon, je quitte aussi l'école. Oh, Julie, il faut que tu ailles à l'école et tu le sais bien. Non, et puis tu peux plus me forcer. C'est fini pour moi l'école et je peux aussi dire adieu à l'université. Je t'en prie. Voyons, fais un effort. Je sais, c'est loin d'être facile pour toi. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien à rien. Julie, je t'en prie. Non, c'est à croire que tu es aveugle. Mais enfin, Julie, qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est facile pour moi d'être la fille de la serveuse Lisa Vincent? De toujours prétendre que je ne suis pas au courant, de toujours prétendre que je ne comprends pas ce que tout le monde raconte. Oh, Julie, tu as tort de les écouter, les gens disent n'importe quoi. Comment est-ce que je peux l'éviter? Mais tu n'as qu'à pas faire attention. Tu ne m'as jamais rien dit sur ton passé. Tu m'as toujours tout caché. Je ne t'ai rien caché, je pensais que tu comprendrais toute seule. Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Rien du tout, c'est trop tard, j'ai déjà tout entendu. Ce que je veux maintenant, c'est que tu renonces à ce procès ridicule. C'est beaucoup trop tard maintenant, nous devons aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que tu dis « nous devons » ? Est-ce qu'une seule fois tu as daigné me demander mon avis? Maintenant ça suffit. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Je te signale que je n'ai plus un seul copain à l'école. En cours d'histoire, tout le monde me fait la gueule. S'ils réagissent comme ça, eh bien c'est que c'est pas des vrais amis. Ils ont toujours été mes amis. Jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher avec cette histoire de procès complètement débile. Ce procès n'est pas débile, comme tu dis. Ce Baker vous bourre le crâne de mensonges. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es même pas allée jusqu'en 3e. C'est possible, mais je suis ta mère et je sais ce que je dis. Eh bien, ma chère mère, tu es en train de me gâcher la vie. D'abord, tu as gâché la tienne et aujourd'hui, c'est la mienne. T'es satisfaite? Tu ne penses pas, j'espère. Tu crois? Et puis ta robe, j'en peux plus. Julie! J'en ai plus de soin. Alors je t'en prie, arrête. Michael ne sortira pas avec moi. Il vient de me plaquer. Oui, il m'a dit que Julie! tu allais faire ton possible pour le faire témoigner. Tu ne comprends rien. C'est pour toi, Julie, que je fais tout ça. Pour moi? Non, tu fais pas ça pour moi. Je regrette, c'est uniquement pour toi que tu le fais. Et la seule raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que tu veux prouver à tout le monde que tu n'es pas qu'une stupide serveuse dans un bar minable. Et pourtant, c'est exactement ce que tu es. Pardon, C'était plus fort que moi. Julie! 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 Maintenant, fiche-moi la paix. Ouvre, je t'en prie! Julie! Entrez. Bonjour. Comment ça va? Lisa? Que se passe-t-il? Oh, j'ai pas le moral. Je n'ai pas le courage de continuer, Gwen. Je suis désolée. Voyons, que se passe-t-il? Julie ne m'adresse plus la parole et tous ses camarades...
lui font mener une vie impossible à Vous l'école. croyez que les choses iront mieux si vous abandonnez? Elles iront mieux pour elle et en définitive, c'est le plus important. Vous vous trompez, je crois qu'elles empireront. Parce que Baker continuera à distiller son poison dans l'esprit de Julie. Et puis nous avions un accord, toutes les deux. Oui, je le reconnais, mais c'était avant. Avant qu'il y ait ces problèmes avec Julie. Lisa, avant toute cette histoire, vous étiez quoi, Shiloh? Oh, pas grand-chose. Vous étiez la risée de la ville pendant 20 ans, c'est vous qui me l'avez dit. Aujourd'hui, voici une belle occasion de changer le cours de votre vie. Vous le pensez sincèrement? Oui, j'en suis sûre. Lisa, alors en forme? Hein? J'ai un de ces tracs. Alors détendez-vous, tout se passera très bien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis là, je ne connais même pas de juif. Oui, c'est comique, c'est vrai. Mais à Shiloh, c'est vous, la juive. Allez, venez, c'est l'heure. Merci. C'est pour vous. Merci. Vous retournez pas tout de suite, mais le conseil d'administration est venu au grand complet. Rassurez-vous, on roule sur du solide. Veuillez vous lever. Sur ordre de la Cour supérieure du comté de Shiloh, l'audience est ouverte. La séance est présidée par le juge Larson. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge. Oh, c'est un professeur d'histoire hautement qualifié. D'ailleurs, tous ses élèves ne jurent que par lui. Alors, quand cette femme s'est permis de dire que M. Baker dispensait un enseignement tendancieux, nous avons été outrés d'entendre de telles allégations, vous vous en doutez. Et en ce qui concerne le programme d'études, nous accordons une certaine liberté à nos enseignants. Je pense que la liberté et la créativité devraient être encouragées dans la profession d'éducateur, vous ne croyez pas? Monsieur Erickson, juste une petite question. Si dans votre lycée, il y avait un professeur de chimie qui enseignait aux élèves que l'usage de la cocaïne était bénéfique aux adolescents et qu'il devait s'y adonner régulièrement, est-ce que vous le féliciteriez pour sa créativité? Je vois mal le rapport. Le contraire m'aurait étonné. Monsieur Martin, est-ce que tous les historiens s'accordent entre eux sur ce qu'on nomme les faits historiques? Non, bien sûr, il existe toujours plusieurs interprétations de la soi-disant vérité historique, mais il y a un consensus. Et est-ce que vous utilisez uniquement les livres d'histoire officiels dans vos classes? Est-ce qu'il vous arrive de donner à lire des ouvrages secondaires? Oui, bien sûr, mais ces ouvrages sont choisis dans un S'il vous objectif plaît, monsieur très précis. Martin, contentez-vous de répondre oui ou non? Oui. Je vous remercie. Reconnaissez-vous, monsieur le professeur, que vous avez donné à lire cet ouvrage à vos étudiants en histoire internationale, et cela presque chaque semestre au cours des 12 dernières années? C'est absurde. Vous ne pouvez pas comparer ce bouquin au livre scandaleux. Monsieur Martin, contentez-vous de répondre à la question. Le reconnaissez-vous? Je le reconnais. Et comment s'intitule ce bouquin? C'est le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Frédéric Engels. Évidemment, c'est un communard. Maintenant, monsieur le professeur, diriez-vous que vous prônez les idées contenues dans cet ouvrage? Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de la même chose. On ne peut absolument pas comparer ce Je n'ai plus livre de avec... question. Monsieur Martin, êtes-vous convaincu que les ouvrages dont il est question ne sont qu'un prétexte, une façon détournée, un moyen de répandre de la propagande antisémite? Objection! Accordé. Professeur Martin, les fascicules que Monsieur Baker a sélectionnés, dont il fait usage à la place du manuel officiel, que contiennent-ils très exactement? De l'antisémitisme déguisé en érudition. Pourriez-vous être plus explicite? Ces articles sont les boniments habituels des extrémistes fanatiques. Objection! Accordé. Je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie.
Julie est ici. Ouais. Oh, je respire. Non, n'entrez pas, Elisabeth. Elle ne veut plus retourner à la maison. Elle ne veut plus retourner à la maison. Julie restera chez nous désormais. Elle dit qu'elle ne peut plus vous supporter. Et je la comprends très bien. Tout ça, c'est à cause de vos histoires de procès de juifs et de tout le tremblement. En quoi est-ce que ça nous concerne? Je ne suis pas venue discuter de ça, Lucas. Je vous demande seulement d'appeler Julie. Et et moi, on va prendre la relève maintenant. Ainsi, vous ne la détruirez pas comme vous avez détruit Peter. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Te mêle pas de ça, et t'entends? Allez, rentre. Écoutez bien. Nous allons lui donner un toit convenable. Et quand viendra le moment, nous lui paierons l'université avec l'argent que nous avions mis de côté pour Peter. Bien avant que vous apparaissiez. Ne commencez pas avec ça, Lucas. Julie est la seule chose que mon fils m'ait laissée. Vous avez fait un foutu gâchis une fois de plus, Vous Elisabeth. n'étiez pas le seul à aimer Peter. Moi aussi, je l'aimais, Lucas. Mais vous n'avez jamais voulu le voir. Tout ce que je vois, c'est une traînée qui n'a pas plus de moralité qu'une chatte de gouttière qui a piégé mon fils et qui l'a tué. Vous n'avez pas le droit. Je suis tombée enceinte et Peter ne l'a pas supporté. Alors il s'est engagé au Vietnam et il a été tué. C'est la pure vérité. Il serait temps pour vous de l'admettre. Vous l'avez tué, Elisabeth. Maintenant, fichez le camp d'ici parce que je n'hésiterai pas à vous flanquer une rousse. Je ne m'en irai pas d'ici, Lucas. Pas sans Julie. Écoutez-moi, Elisabeth. Julie dit qu'elle ne veut plus vous voir. Elle ne veut plus de vous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Julie. Maman. Julie. Julie. Elisabeth! Eh ben alors, Elisabeth, quoi? Fais pas voir, ma poule, on veut te parler! Allez, on sait que t'es là, allez, te casse pas, Lily! On veut juste faire un brin de causette! Mais qu'est-ce que t'en sors? Dis donc, Lisa, tu vas pas faire poireauter tes vieux copains? C'est pas sympa! Quoi, tu veux qu'on vienne te chercher? Elisabeth! Allez, monte ton joli nez, là! Va t'occuper, ma cocotte! Ouvre la porte, Lisa! On veut juste poser! Bah quoi? Tu te fais prier maintenant? Oh, le gros canon! Waouh! Oh, j'ai peur! Bonsoir, Lisa! Salut! Tu vois, on vient juste te dire un petit bonsoir. Fichez le camp, espèce de lâche. Mais on veut te causer, c'est tout! Bon, écoute, Lisa. Attention avec ce fusil, chérie. Tu risques de te blesser. Allez, range ça, Lisa. On veut qu'une chose. Va pas au tribunal demain matin. Si tu veux qu'on soit gentil avec toi, t'as qu'une chose à faire, Lisa. Oublie toute cette histoire de juifs. Parce que Baker, eh ben nous, on trouve que c'est pas si con ce qu'il dit. Allez, retire ta plainte, Lisa. Je compte jusqu'à 5. À 5, j'appuie sur la gâchette. Non, tu vas pas nous tirer dessus, pas sur des vieux copains de classe, pas vrai? 1. Je parie ce que vous voulez, que le fusil n'est pas chargé. 2. Et là, doucement, Lisa. On rigole pas avec les armes à feu. 3. 4. Faites pas de bêtises, hein? Non! Julie, dehors! 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 Tu viens de faire une grosse bêtise. Une grosse bêtise! Madame Vincent, vous n'avez pas votre diplôme de fin d'études, n'est-ce pas? Non. Et avez-vous obtenu un quelconque diplôme, disons, par correspondance? Non, aucun. Comment cela? Vous voulez dire que vous n'avez aucune instruction? Objection, elle a déjà répondu à la question.
la plaignante faisant le procès de l'éducation, la défense est en droit d'essayer de prouver que Madame Vincent est inapte à porter un jugement valide sur les compétences pédagogiques de Monsieur Becker. Objection rejetée. Madame Vincent, quelle est votre profession? Je suis serveuse. En réalité, vous êtes serveuse dans un bar et plus précisément à la taverne de Shiloh. Est-ce exact, madame? C'est exact. Vous êtes mariée? Non. Vous avez été mariée? Objection, c'est sans rapport. Où voulez-vous en venir, maître? Madame Vincent est citée comme témoin à charge. Elle est sous serment. La défense est en droit de démontrer que son témoignage ne peut être retenu. Que la Cour me permette d'établir que Madame Vincent est très mal placée pour porter un jugement moral sur quiconque. Vous êtes autorisé à poursuivre avec le témoin, maître Gilbert, mais je vous préviens que je ne vous laisserai pas dépasser les bornes. Est-ce bien clair? Oui. Merci, monsieur le juge. Madame Vincent, votre fille, Julie, est une enfant naturelle, vous le reconnaissez? Oui. Et son père était un certain Peter Wesley, c'est exact? C'est exact. Et malheureusement, Monsieur Wesley ayant été tué au Vietnam et étant dans l'impossibilité d'être ici aujourd'hui, Madame Vincent, dites à la Cour comment vous pouvez être sûr qu'il était le père. Objection! Non, continuez. Parce qu'il était le seul, c'est tout. Il était le seul. Êtes sûr? Madame Vincent, n'avez-vous pas été mise à la porte de l'école à cause de vos mœurs plutôt légères? Objection! Mais non, c'est moi qui ai choisi de Dites quitter à la Cour l'école. combien d'amants vous avez eu quand vous étiez au Maître lycée. Avez-vous couché avec Len Carter, Charlie McGraw, Donald Sloan? Objection, Je peux continuer monsieur le des juge, heures. je vous en La prie. liste est interminable. Maître Gilbert. Je demande à la Cour d'intervenir. Maître Gilbert, vous avez franchi les limites. L'objection est accordée. Bien, monsieur le juge. J'aimerais interroger le témoin sur son passé plus récent. Madame Vincent, connaissez-vous un certain Keith Ritter? Oui. Monsieur Ritter est commis voyageur et il habite à Chicago. Il vient à Shiloh pour affaires, environ 2 fois par mois. Est-ce exact, madame? Oui, c'est exact. Bien. Et en général, ces séjours à Shiloh durent combien de temps environ? Madame Vincent, répondez à la question. Une nuit, parfois 2. Reconnaissez-vous, Madame Vincent, avoir eu régulièrement des rendez-vous clandestins avec ce monsieur Ritter à Shiloh, dans un motel, à chacun de ses passages en ville? Objection! Pour être exact, plus de 20 fois au cours des 2 dernières années. Objection! La Plusieurs défense personnes n'a pas vous le ont droit vu de faire et le peuvent procès en de la vie témoigner. privée. Non, attendez. Je veux répondre à ça, j'y tiens. Oui. Oui, j'ai été avec Kiss, dans ce motel. Et après, je ne vous laisserai pas me salir davantage. C'est vrai. J'ai couché avec un tas de garçons au lycée et j'aurais pas dû. Mais en tout cas, pas avec la moitié de ceux qui s'en vantent. Monsieur le juge, je vous en prie, je n'ai plus de questions. Bien, veuillez être brève, Madame Vincent. Je sais que je ne suis pas grand-chose à vos yeux. Mais je gagne honnêtement ma vie. Et j'élève ma fille du mieux que je peux. Je voudrais qu'elle ait une bonne éducation. Je sais que vous m'en voulez tous d'avoir déclenché tout ça. Mais j'ai une chose à vous dire. Je suis une bonne mère. Et j'aime ma fille. Je lui demande pardon si elle a honte de moi. C'est tout. Je demande à la Cour de suspendre l'audience. L'audience est suspendue pendant 30 minutes. Excusez-moi. Maman. Oh, je te demande pardon. Oh, je te demande pardon. Julie. Oh.
Monsieur Baker, quelqu'un s'est-il déjà plaint de votre cours d'histoire? Non. Jusqu'à présent, en tout cas. Et qu'enseignez-vous, Monsieur Baker? L'histoire internationale. Mais plus important encore, j'inculque à mes élèves la réflexion personnelle. Avez-vous un jour dit à un de vos élèves de tuer un juif? Bien sûr que non. Avez-vous un jour conseillé à un de vos élèves d'agresser physiquement un juif dans la rue ou de profaner une synagogue? Certainement pas. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Monsieur Baker, tout en voulant inculquer à vos élèves la réflexion personnelle, je présume qu'occasionnellement, vous faites usage du manuel réglementaire. Mes élèves sont libres de s'en servir, bien que cette édition contienne certaines erreurs. L'éducation nationale n'a pas assez de personnel pour compiler des ouvrages récents dans ce domaine. Mais vous, monsieur, avez assez de temps pour compiler et digérer les ouvrages les plus récents dans ce domaine. Je prends le temps. Ces fascicules sont-ils un exemple de ce que vous considérez comme des ouvrages récents en la matière? Oui. Et vous les utilisez comme principal outil pédagogique? Non, ce ne sont que des références parmi d'autres. Monsieur Baker, avez-vous enseigné à la classe d'histoire de Julie Vincent que John Wilkes Booth était juif et qu'il faisait partie d'une conspiration juive internationale? J'ai seulement présenté cela comme une hypothèse, rien de plus. Avez-vous enseigné qu'Adolf Hitler était le personnage historique le plus mal compris? Non, non. J'ai simplement suggéré qu'Hitler avait été jugé hors de son contexte et qu'il est exagéré de vouloir reprocher les événements de toute une période à un seul individu. N'est-il pas exact, monsieur Baker, que vous estimez, vous l'avez dit à la classe, que notre perception actuelle d'Adolf Hitler était complètement erronée? J'estime que les faits historiques sont souvent déformés, qu'il s'agisse de l'histoire récente ou de l'histoire ancienne. Êtes-vous en train de dire que l'assassinat de millions de personnes innocentes par Adolf Hitler n'est qu'une déformation des faits historiques? Non, mais je dis qu'il faut se méfier et ne pas tirer de conclusions hâtives et hystériques. Donc l'extermination systématique de 6 millions de juifs n'est qu'une conclusion hâtive et hystérique? Je n'ai rien dit de tel. Mais c'est bien ce que vous pensez. Je pense qu'il existe toujours la possibilité d'une altération ou d'une exagération des faits historiques. Il n'a pas dit ça. Et une telle exagération serait donc le fait de la soi-disant conspiration juive Ce internationale. sont vos propos, maître, pas les miens. N'est-il pas vrai, monsieur Baker, qu'à plusieurs reprises, vous avez déclaré à la classe que ce sont les Juifs qui ont déclenché la Seconde Guerre mondiale et celle du Vietnam? Non, je n'ai rien dit de tel. Je vous le répète, mon seul objectif est de... Maman, je vous l'ai déjà dit, mon seul objectif est d'offrir à mes élèves un éventail de théories et d'idées, ainsi que les moyens de faire des choix personnels. Julie voudrait témoigner, elle a quelque chose à dire. C'est un menteur. Julie, quelle note t'avais-tu dans la classe d'histoire de monsieur Baker? Au début, je n'avais que des bonnes notes. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai eu un F. Quand cela? Quand j'ai commencé à me servir du manuel et de l'encyclopédie pour faire mes devoirs. Julie, est-ce que monsieur Baker a spécifié à la classe que vous ne deviez en aucun cas vous servir du manuel? Oui, il l'a dit. Parlons maintenant des leçons elles-mêmes. Que vous a-t-il enseigné à propos de la Révolution française? Il a dit que c'était les banquiers juifs qui l'avaient déclenché, qu'il voulait dominer la France et que c'était une conspiration sioniste. Et au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que monsieur Baker vous a dit au juste à propos des camps de la mort? Il a dit que ce n'était que de simples camps de travail. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu 6 millions de juifs qui étaient morts dans ces camps. Que tout ça, c'était une exagération. Julie, je veux être sûre de comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu veux dire qu'il a déclaré en classe que l'Holocauste n'a jamais existé? Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu as déjà rencontré un juif, Julie? Non, je crois pas, non. Qu'arriverait-il, d'après toi, si toi ou une de tes camarades en rencontrait un? J'en sais rien. Tu n'en sais rien. Bah, Monsieur Baker nous a toujours dit qu'ils étaient tous méchants. Et à ton avis, Julie, tout ce qu'il dit est forcément vrai? Au début, j'avais confiance en lui. Parce que j'avais l'impression qu'il savait de quoi il parlait. Et puis, il y a eu les problèmes de la Syrie et tout le reste. Je n'avais jamais mis en doute les choses qu'il nous apprenait. Même quand ma mère a essayé de me le dire. Mais maintenant, je commence à me poser des questions. Julie, tu es proche de ta mère, n'est-ce pas? Oui, Serais-tu prête à faire n'importe quoi pour la protéger d'un danger? oui. Julie, tu ne trouves pas curieux
que les deux seules personnes dans tout le comté qui reprochent à M. Becker ses idées, ce soit une mère célibataire et sa fille unique. Objection. Objection rejetée. Julie, tu viens de me dire que tu ferais n'importe quoi pour la protéger. Alors tu mens à propos de M. Becker, Julie, hein, avoue. Non, je ne mens pas. Tu n'as pas du tout envie que ta mère perde ce procès. Parce que si elle le perdait, ta vie à Shiloh deviendrait bien plus insupportable qu'elle ne l'est déjà. Ce n'est pas vrai, Julie. Non, c'est pas vrai du tout. Objection. Allons, Julie, pourquoi est-ce que quelqu'un dans ce tribunal croirait les déclarations d'une élève qui échoue à l'école plutôt que celle d'un professeur dont l'ancienneté... Silence. Silence. Elle a dit la vérité. Veuillez vous asseoir, jeune homme. Non, je veux témoigner, moi aussi. Silence dans la salle. Veuillez vous lever. La Cour reconnaît que le conseil d'administration de l'école de Shiloh a manqué à ses devoirs. M. Becker dispense un enseignement de l'histoire tendancieux. Les membres de l'administration de l'école sont coupables de négligence pour avoir accordé à M. Becker l'autorisation tacite d'ignorer le manuel d'histoire, violant ainsi le décret de l'éducation nationale. La Cour fait droit à la demande de Mme Elisabeth Vincent. La Cour ordonne au conseil d'administration de prendre sanction immédiate contre M. Becker et de le destituer de ses fonctions au sein de l'établissement. En deuxième lieu, la Cour exige que chaque membre du conseil donne sa démission sans délai et ordonne l'élection d'un nouveau conseil. L'audience est levée. Je n'arrive pas à y croire. Et Monsieur Becker, est-ce qu'il va continuer à enseigner? Pas à Shiloh. On ne lui retire pas son diplôme? Non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Après tout ce qu'il a fait pour enseigner ailleurs? Lisa, la bataille est finie et vous l'avez gagnée, c'est déjà bon. Oui. Merci. Merci pour tout, Gwen. Merci à vous. Je t'aime. Moi aussi. Tu veux faire quoi maintenant? Je ne sais pas, tu as une idée? Je veux rentrer chez nous. Moi aussi.